Samedi passé, le Real s'est imposé face à Leganés 3-2. Un match entaché, encore des erreurs d'arbitrage. Et à la fin du match, suite à une question d'un journaliste, le gardien du Real, Lunin, a répondu ceci. Je ne veux pas parler des décisions des arbitres. Nous devons gagner des matchs sans aide. Je ne veux pas parler des décisions d'arbitre. Nous devons gagner des matchs sans aide. Je veux dire que nous devons résoudre ces matchs en jouant bien, en jouant de manière ordonnée, en essayant de ne pas encaisser de but. Des choses simples. Il faut gagner de cette façon pour ne pas être impliqué dans le monde des arbitres. Ça, ce sont les propos tenus par le gardien madrilène Lunin, au sorti d'un match où les polémiques d'arbitrage ont encore fait fort. Ici, il reconnaît implicitement, je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, il reconnaît que le Real a été, du moins pour ce match, aidé par l'arbitrage. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot Analyse. Avant de rebondir, j'aimerais que vous me dites en commentaire ce que vous pensez des propos du gardien madrilène. Est-ce correct? Ces propos ont-ils été mal interprétés? Manque-t-il des choses ou il y a des choses en excès? Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Faisons grandir la communauté, on doit beaucoup échanger. Quand je lis les propos du gardien madrilène, je pense que à un moment donné, certains joueurs du Real sont agacés de la situation et du fait que sur au moins minimum la moitié de leur match, il y a toujours des polémiques d'arbitrage. Et lorsque c'est trop, même les joueurs eux-mêmes le sentent. Voilà pourquoi il s'est soumis, il dit non, on doit gagner sans l'aide des arbitres. Ça veut dire implicitement qu'il reconnaît qu'ils ont été aidés par l'arbitre. Déjà, ce match, pour ma part, comme je l'ai dit, le penalty offert à Mbappé était un penalty généreux. Le coup franc qui amène le doublé pour Mbappé, le troisième but pour le Real, il n'y a absolument pas faute. Et à un moment donné, à moins qu'on ne soit super fan de la mauvaise foi, je pense quand même qu'il faut reconnaître qu'il y a des erreurs arbitrales qui avantagent un camp. Et certains joueurs même de ce camp sont agacés d'où ces propos-là. Et ce n'est pas la première fois. Nous nous souvenons des propos de Diego Simeone où, au sorti d'un match où il y avait eu des polémiques encore sur le Real de Madrid, on l'a interviewé, on l'a demandé que vous avez trouvé ce match comment? Et il a dit aux journalistes, qu'est-ce qu'il a dit aux journalistes? Pourquoi vous vous étonnez? Ça fait 120 ans que ça dure. Ça veut dire que c'est déjà, en fait c'est visible, tout le monde en parle. Et certains qui sont champions de la mauvaise foi, moi je veux parler du cas de Carlo Ancelotti. J'ai suivi une interview de Carlo Ancelotti, il dit non, le Real n'a jamais été avantagé par l'arbitre. Le même Carlo Ancelotti qui, lorsqu'il coachait le Bayern, après la demi-finale face au Real de Madrid, allez écouter ses propos, allez lire ce qu'il a dit. Il a dit le Real a été avantagé. Aujourd'hui, ce retour du camp du Real, il dit qu'il n'y a jamais eu avantage. Bon, il y a un problème d'honnêteté. Ça ne coûte rien de reconnaître certaines choses quand c'est déjà passé. Pourquoi ce revirement de situation? Et c'est cette mauvaise foi-là qui n'est pas bonne. Cette mauvaise foi n'est pas bonne. Et je vais profiter de cela pour rebondir sur les nouvelles règles FIFA. Donc déjà, à partir de la Coupe du Monde des clubs organisée aux États-Unis, les nouvelles règles seront testées. Et parmi ces règles, il y a une règle qui dit, lorsque l'arbitre consulte le VAR, il a obligation d'expliquer sa décision au public. Vous savez que les arbitres jouent avec une oreillette. Donc, je suppose que cette oreillette sera connectée aux baffes du stade. Car dans un stade, il y a des baffes qui permettent aux speakers d'annoncer les différents événements, les changements et tout. Donc, les arbitres devront expliquer le choix de leur décision. Et je pense qu'à partir de là, quand même, beaucoup d'arbitres vont retourner à l'école. Parce qu'on n'explique pas avec la bouche. On dit, j'applique tel article. Pensez-vous que cela va permettre de diminuer le favoritisme envers certaines équipes? Dites-moi en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. On se voit d'ici là pour une autre analyse, surtout sur les 10 règles qui sont apportées lors de la Coupe du Monde des clubs. Ciao.